Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. La ministre des Armées a rendu visite au 16e bataillon de chasseurs à Bitche. On en parlera dans cette émission. On parlera aussi de course à pied et plus précisément des 10 km de Sarreguemines avec notre invitée du jour, Isabelle Young. Bonjour. Bonjour Julia. Et puis vendredi, ce sera la journée nationale de la sécurité routière. On vous a demandé votre avis sur les radars. Bonjour Sandrine. Bonjour Julia. C'est toi qui nous dévoilera les commentaires laissés sur la page Facebook de Mosaïque par les internautes. Mais on commence cette émission sous le signe de l'écologie. Marie, tu es aujourd'hui dans un bus un peu particulier. Bonjour Julia, oui, c'est un bus transformé en appartement pédagogique. Une initiative du département de la Moselle avec les départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges et avec un financement d'EDF. Il est aujourd'hui devant l'hôtel de ville de Sarreguemines. Le bus qui s'appelle Mon appart éco-malin est ouvert à tous ceux qui veulent des conseils pour réduire leur consommation d'énergie. Et concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce bus? Alors il est conçu vraiment comme un petit appartement, il y a une chambre, une cuisine, une douche, une salle de bain et à chaque fois avec différents panneaux d'information pour faire des économies d'énergie. Par exemple, c'est expliqué qu'avec une ampoule dépoussiérée, c'est 40% de luminosité en plus. Alors tout le monde peut venir visiter ce bus, il sera sur le parking de l'hôtel de ville de Sarreguemines encore aujourd'hui jusqu'à 16h. Il sera demain devant l'Institut Sainte-Chrétienne, mercredi sur le parking de la maison de quartier Beau Soleil, jeudi il sera à Bitche et à Arun et vendredi à Sarralbe, place de la République. Et donc accessible à tous. Merci beaucoup Marie pour les infos. De notre côté, c'est l'heure maintenant de faire le tour de l'actu en 60 secondes. La ministre des Armées en visite au 16e bataillon de Bitche, Florence Parly, s'est intéressée aux conditions de vie des militaires et de leurs familles. 100 hommes supplémentaires seront affectés au bataillon de chasseurs. Les effectifs atteindront ainsi 1200 hommes au printemps prochain. Un atelier parentalité pour conseiller sur l'éducation des enfants. L'association PEP 57 s'est arrêtée à Rémelfin. Le moment pour les parents de poser leurs questions sur les sujets d'éducation. Cette pause parents est encadrée par des professionnels de l'éducation. Elle se développe dans les périscolaires du département. Les abandons d'animaux augmentent encore. Tout comme l'irresponsabilité, la Société protectrice des animaux l'a martelé lors de sa journée portes ouvertes. Avant d'adopter, il faut être conscient qu'un animal c'est un budget et que c'est aussi un investissement de soi. Le conservatoire s'est exprimé dans sa plus belle maturité pour ses 60 ans. Les professeurs, entourés de leurs 250 élèves, ont fait une démonstration grandiose de leur palette de talents. Concerts, chant choral, danse, théâtre, aucune fausse note et plein d'humour. La salle était comble et comblée. Les Potifolies, un joli nom pour la grande famille des cucurbitacées. Les arboriculteurs de Putelange et les amis de Thomas ont eu cette formidable idée il y a 3 ans. Alors qui disait qu'on ne mange plus assez de soupe? Le millier de litres de breuvage au potiron a été atteint. La pomme au cœur de la fête à Eschwiller, le joli coin nature près de Volminster s'y prête superbement. Si la pomme, son jus et ses tartes ont la part belle, les exposants se diversifient au fil des années. Les produits 100% du terroir, ça marche. Et côté météo, Sandrine, quoi de neuf? Pas grand chose, pour pas dire rien du tout. Donc ça s'annonce pas terrible. Non. On va regarder les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Malheureusement pour demain, il n'y aura pas trop d'amélioration, c'est toujours le gris qui domine. Mais côté pluie, bonne nouvelle, c'est plutôt calme, seules quelques gouttes sont attendues en matinée. Les températures sont stationnaires avec des maximales de 14 à 16 degrés. Demain, nous sommes le mardi 10 octobre et nous fêtons les Ghislains. Le soleil nous accompagnera de 7h45 à 18h51. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture.
Visite ministérielle au camp de Bitche. C'est en hélicoptère que Florence Parly, ancienne directrice générale de SNCF Voyageurs, s'est rendue à la rencontre des militaires du 16e BC. Elle a passé 3 heures en leur compagnie, le temps notamment d'observer leur équipement. Une visite qui s'est parfois faite à l'abri des caméras. Reportage de Yamina Bendaïda, Victor Dos Santos et Florent de Brito. Il y a eu 2 volets lors de cette visite de Florence Parly. Le volet ouvert à la presse et le volet secret. Immédiatement après son arrivée et l'accueil des élus locaux, la ministre s'est ensuite éclipsée avec le chef de corps. Retour face à la presse une demi-heure plus tard, avec visite des lieux de vie du bataillon et des échanges avec certains soldats. Avant, on était dans un autre bâtiment, on était au camp, parce que la 5 était basée au camp, et c'était un bâtiment beaucoup plus vieux que celui-ci. Et les chambres étaient plus grandes, mais on était plus, on était 4 par chambre. Voilà, donc là vous êtes 2, oui, voilà, c'est quand même un peu plus intime. Oui aussi. La ministre a ensuite passé en revue l'équipement militaire, où il a souvent été question de portée d'artillerie. Jusqu'à quelle portée? 5700 mètres. Voilà, donc il y a moyen de faire quelque chose. Donc Milan qui porte à 1900 mètres, qui va appeler à être remplacé d'ici 2019 par le MFB. Voilà. Après un passage dans un poste de commandement numérisé, la ministre s'est ensuite exprimée devant les militaires. Aujourd'hui, le 16e bataillon de chasseurs continue de participer à tous les conflits du monde. Il continue à se montrer à la hauteur par sa bravoure, par son panache. Au Mali ou au Tchad, vous avez encore une fois prouvé votre valeur et votre engagement. En début d'après-midi, retour au secret. La ministre des Armées a rencontré des femmes de militaires pour récolter leurs doléances. Une rencontre à huis clos. 14h30 passées, c'est le départ pour la ministre en hélicoptère, la fin d'une visite de 3 heures. Et la promesse de mesures concrètes. La visite de la ministre des Armées s'inscrivait dans un contexte de revendication de meilleures conditions de vie de la part des militaires et de leurs familles. Florence Parly devrait présenter à la fin du mois un plan d'amélioration en ce sens. Aujourd'hui, le 16e bataillon de chasseurs. Les pistes, c'est bien sûr l'amélioration des conditions de logement, l'amélioration des conditions d'hébergement, c'est tout ce qui touche aux déménagements qui sont fréquents puisque nos militaires bougent beaucoup. Donc comment peut-on améliorer la prise en compte de l'activité des conjoints, comment faciliter le fait qu'ils retrouvent un travail plus aisément dans leur nouvelle localisation, l'inscription dans les écoles des enfants, c'est l'ensemble de ces questions pour lesquelles nous devons apporter des éléments positifs qui facilitent la vie quotidienne. Mais on était plus, on était 4 par chambre. Le lundi, on fait un retour en arrière sur les événements du week-end. Au programme, des animaux, des concerts, mais aussi des potirons. À Puttelange-au-Lac avait lieu la 3e édition des Potifolies. C'est tout de suite dans le VSD. À l'approche d'Halloween, on a l'habitude de voir des citrouilles. Mais à Puttelange-au-Lac, c'est une autre cucurbitacée qui est mise à l'honneur, le potiron. 2 associations se sont réunies pour organiser depuis 3 ans les Potifolies, les arboriculteurs de Puttelange et les amis de Thomas. Au printemps, il y a plein de marchés et en automne, il n'y a rien. Et comme je suis une férue du jardin, comme tout le monde le sait, j'ai voulu organiser un marché automnal qui se tourne autour des plantes, du potiron, puisqu'on est en automne, et un peu du marché du terroir. Et je pensais que le potiron, c'était un peu le fil conducteur de cette manifestation. Dans le parc municipal, on retrouve un marché du terroir avec une dizaine d'exposants. Et au gymnase, place au repas à base de potirons. On se retrouve depuis jeudi à travailler à éplucher les potirons. Nous étions à 14 à éplucher plus de 400 kg de potirons pour vous faire plaisir ce week-end. Donc nous avons 400 kg de potirons qui ont donné 600 litres de soupe et pratiquement toutes vendues. Vu le succès que rencontrent les Potifolies, les arboriculteurs ne devraient pas tarder à atteindre les 1000 litres de soupe de potirons. Pendant ce temps, il y a des animaux qui attendent impatiemment de rejoindre une famille. La SPA a ouvert ses portes ce week-end et notamment à Sarreguemines. Cette année, on note une augmentation des abandons.
Avant d'adopter, il faut être conscient qu'un animal, c'est un budget, mais c'est aussi un investissement de soi. Il faut notamment se prendre le temps de l'éduquer. À la SPA de Sarreguemines, il y a actuellement 19 chiens qui sont souvent là depuis plusieurs années. Il y a également une quarantaine de chats et exceptionnellement une dizaine de cochons d'Inde. Un couple en a récemment adopté 2 sans savoir qu'il s'agissait d'un mâle et d'une femelle. Il s'est donc retrouvé avec une quinzaine de cochons d'Inde. Ils attendent, comme les autres animaux, de trouver un nouveau foyer rapidement. Petite pause pour ces mamans. L'association PEP 57 a fait un premier arrêt à Rémeulfin pour un atelier parentalité. Cette pause par an de 2 heures leur permet de poser toutes leurs questions sur les sujets d'éducation, mais surtout de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules à passer par les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. La pause par an se développe dans les périscolaires du département. L'atelier est encadré par des professionnels de l'éducation. À Rémeulfin, il aura maintenant lieu un samedi matin tous les 2 mois. Prochain rendez-vous le 9 décembre dans les locaux de l'accueil périscolaire. L'entrée est libre et gratuite. Bonjour, monsieur Descorbeaux, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Ça y est, la saison culturelle de Sarreguemines est officiellement lancée. C'est l'ensemble vocal Grain de sel qui a ouvert le bal. Ce quatuor a cappella originaire du sud de la Moselle s'inspire de piccolo autant que de pow-wow pour revisiter un répertoire populaire aux multiples influences musicales. La salle de l'Hôtel de Ville a pris des allures de cabaret pour l'occasion. Les gradins seront redéployés mardi soir pour la pièce de théâtre Politiquement correcte, du moins d'après son titre, l'histoire d'une femme de gauche qui tombe amoureuse d'un militant d'extrême droite. Il reste des places comme pour pratiquement tous les spectacles de la saison. Les 700 abonnés s'étant cette année très bien répartis entre les 22 spectacles. Seuls Hugo Frey et François-Xavier Demaison affichent complet pour le moment, bientôt rejoints par Pascal Légitimus pour qui il ne reste qu'une dizaine de places. Vocal Avenue poursuit ses représentations. La chorale a donné un concert dimanche à l'église Saint-Martin de Sarralbe. Le chef de chœur Patrick Hubert a présenté un best-of du répertoire de Vocal Avenue aux résonances gospel. Le public a pu profiter de chants a cappella, mais aussi d'œuvres accompagnées de piano, contrebasse et percussions. Les tibias qui dansent avec des crânes, les crânes qui dansent avec des fémurs. Les fémurs qui jettent avec des clavicules qui rockent avec des coccyx. Ah, joli. Tour à tour, commentatrice sportive, chanteuse, bricoleuse ou conteuse. L'une et l'autre en ont raconté des histoires aux amoureux des mots et de la poésie rassemblés à Louperchouse. Ils assistaient vendredi soir à l'un des tout premiers spectacles organisés sur notre secteur dans le cadre du festival Lire en fête. D'autres suivront jusqu'au 31 octobre. Ils permettront aux spectateurs, petits et grands, de stimuler leur imagination. Le monde est bien obscur depuis que vous êtes partis. Prochain rendez-vous à Woustvillers le 13 octobre. Après la Lune, venez découvrir le monde des étoiles et des planètes Mars et Vénus. Violoncelle pour une bonne cause. Le Rotary Club de Sarreguemines organisait vendredi soir un concert de bienfaisance au Casino des Faïenceries. L'octuor de violoncelle et la soprano Victoria Young ont transporté les nombreux spectateurs dans un voyage musical riche de 4 siècles. Ils ont interprété des œuvres de Bach, mais aussi de compositeurs sud-américains comme Villa-Lobos. Les bénéfices du spectacle Classica seront reversés à l'AFAEI de Sarreguemines, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés. Le lendemain, c'est Music Dance Connection qui a animé le Casino des Faïenceries.
Les danseuses de Majesty of the Seas et les chanteurs de l'association se sont succédés sur scène, chacun dans leur registre. Pour Hilaria Nanou et Angela Serra, il s'agissait de leur toute première scène. Une partie des bénéfices du spectacle sera remis à Noël de joie. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Autres événements du week-end, 2 anniversaires ont été célébrés en musique. On y revient dans un instant. On parlera aussi bien sûr des 10 km de Sarreguemines. Et puis on vous fera découvrir le bal trap. A tout de suite. Vente, réparation, dépannage, lavage, station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Mais où tu les as mis? Ah! Quand tu auras nettoyé le garage, je te les donnerai. Eh oui! Faites-vous entendre avec la passion de l'audition. Pour un déguisement d'enfer, Festivité à Sarreguemines. Pour Halloween, Festivité vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivité déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie. Festivité, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivité vous souhaite un terrible Halloween. Festivité, festivité, des idées toutes faites. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil papa, mais c'est déjà fait en fait. Comment ça? Bah au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah et moi je sers à quoi alors? Toi t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On a rarement vu ensemble autant de professeurs et d'élèves du conservatoire de Sarreguemines. Mais samedi, c'était un jour particulier, les 60 ans du conservatoire. Un anniversaire célébré comme il se doit, dans les rues de Sarreguemines et à l'hôtel de ville. Marie Lorenz a assisté aux festivités. Manifestation samedi dans les rues du centre-ville. Mais cette fois, pas de revendication particulière, simplement la fierté de représenter le conservatoire de Sarreguemines. Cette année, il célèbre son 60e anniversaire. L'ensemble des classes de musique, de danse et de théâtre se sont liées pour ce jour particulier. Je ne sais pas si depuis que je suis en tout cas sur le terrain, si j'ai déjà fait un concert avec autant de monde, et donc je pense que ça va être un grand moment. Avant le concert à l'hôtel de ville, les Cuivres ont proposé un avant-goût du spectacle dans la zone piétonne de Sarreguemines. Dans le public, on sent que quelque chose se prépare. Des musiciens de l'Harmonie Junior et de drôles de détectives sont cachés aux 4 coins du centre-ville. Une flash mob, une mobilisation éclair, surprend l'assistance. Ouais, c'est particulier, c'est un truc qu'on a préparé assez rapidement par rapport à d'autres spectacles. Et c'est vrai que c'est aussi très intéressant de faire ça, de varier. Et ouais, ça motive, on parle avec les gens dans la rue, c'est vraiment intéressant. Alors je suis parfaitement heureuse puisque tous mes élèves et moi-même, on participe et on est très heureux de participer. Le temps, il est bon, on a manifesté et maintenant on va jouer à l'hôtel des villes. Pour les professeurs, c'est une journée particulière. François Mellac, que l'on connaît surtout comme chef d'orchestre de la musique municipale, est aussi professeur de clarinette au conservatoire depuis 22 ans. Le directeur Olivier Ganet est lui à la tête du conservatoire depuis 30 ans. Et en 30 ans, le conservatoire a bien évolué.
De plus en plus d'animations, de spectacles, de concerts. On forme davantage nos élèves à participer à des groupes, à des ensembles, à se produire en public. Et donc le résultat se trouve un petit peu aujourd'hui dans toutes ces actions qui sont menées donc, à l'extérieur, à l'hôtel de ville, en danse, en théâtre, en musique. Le tout de suite fait qu'aujourd'hui on doit offrir aux musiciens une offre un petit peu plus, on va dire, grande. On doit aussi s'adapter aux nouveaux modes de fonctionnement. Mais écoutez, pour l'instant ça marche puisqu'on est tous là. Hein. En plus des professeurs, 250 élèves ont participé aux 60 ans du conservatoire et notamment au grand spectacle sur la scène de l'hôtel de ville. Pour Lisa, c'était d'autant plus important d'être présente pour cet anniversaire. Il s'agit de sa dernière année au conservatoire de Sarreguemines. C'est beaucoup de bonheur et on aime bien partager ça parce que c'est quelque chose d'important et puis moi ça fait depuis le CP que je suis au conservatoire. Du coup voilà, c'est vraiment quelque chose d'important et pour la dernière année où je suis à Sarreguemines, vraiment ça célèbre bien la fin et voilà. Lisa et ses camarades ont évidemment fait honneur au conservatoire. Un autre anniversaire a été célébré en musique ce week-end. Un demi-siècle, ce n'est pas rien, c'est l'âge de l'orchestre d'accordéon de Putelange-au-Lac. Lors de sa soirée anniversaire, l'association s'est remémoré son passé glorieux. Marie Laurence était sur place pour capturer quelques images de la fête, montage de Thomas Drouin. Un anniversaire, ça se fête entre amis. Aussi, pour ses 50 ans, l'orchestre d'accordéon de Putelange-au-Lac n'a pas dérogé à la règle et c'est en compagnie de 3 chorales et 2 orchestres d'accordéon que l'association a franchi son demi-siècle d'existence. À sa tête, Robert Hilbert, le directeur de l'orchestre, mais surtout cofondateur de l'ensemble puisqu'il le dirige depuis 1967. Je l'ai pas vu passer, franchement, parce que je suis tellement pris par la musique que... C'est le jour, mais ça passe tellement vite, c'est incroyable. Quand je vois moi-même maintenant 50 ans, je me demande comment que ça a fait pour passer aussi vite. Mais je crois que c'est par le plaisir aussi que ça vient, à force de... Quand on aime ça, on s'en rend pas compte. 50 ans de musique donc, mais aussi 50 ans de succès, car les accordéonistes putelangeois ont participé à de nombreux concours au fil de l'existence de l'ensemble. Rimini, Le Touquet, Amsterdam, Baden-Baden, l'orchestre a parcouru l'Europe et a cumulé les distinctions, allant jusqu'à décrocher un titre de vice-champion d'Europe en 1994. Une épopée européenne dont on parle aujourd'hui au passé, même si l'envie est toujours là. Maintenant, avec les difficultés financières qu'on a pour les déplacements, ce système-là d'aller jusque dans le fin fond de l'Europe, on arrête. C'est pas possible, on n'a pas les moyens. L'avenir est toutefois regardé avec confiance, les effectifs de la formation étant stables, autour de la vingtaine de musiciens. Et si Robert Hilbert concède qu'il ne fera sans doute pas lui-même encore 50 ans, la relève, elle, est déjà là. Et on change radicalement d'univers pour parler maintenant des radars. Alors les radars, un sujet qui fâche, je ne sais pas, mais c'était en tout cas le thème de la question du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, les radars. Selon le projet de finances 2018, le total des amendes générées par le contrôle automatique pourrait générer 1 milliard d'euros. Ces chiffres traduisent le durcissement décidé en 2015 face à la recrudescence de la mortalité routière. En 2018, 100 radars supplémentaires devraient voir le jour en France. Pour vous, est-ce que c'est un simple tiroir-caisse ou un véritable outil de sécurité routière? Répondez-nous dans les commentaires et on en rediscutera en direct sur Mosaïque. Alors Sandrine, les radars, est-ce que selon nos internautes c'est un sujet qui fâche? Plutôt oui, alors on leur a demandé dans la question plutôt tiroir-caisse ou outil de sécurité et la très grande majorité s'est tournée vers tiroir-caisse. Thierry nous parle même de raquettes organisées par l'État.
Ah oui, donc un terme très fort quand même. Mais qu'est-ce qui les énerve le plus dans les radars? Alors, le plus souvent, c'est d'être positionné au mauvais endroit. Parce que dans des zones où l'inattention prime sur la réelle infraction volontaire, les gens trouvent que c'est pas normal. Alors, Jérôme nous dit, pourquoi sont-ils en descente, en ligne droite, aux endroits où il n'y a aucun danger? Sephora et Michel partagent cet avis. Pour elles, les radars devraient être en priorité aider à réduire justement les accidents en étant placés plutôt dans des zones dangereuses, ce qui n'est effectivement pas toujours le cas. René va même jusqu'à dire, on n'est pas à l'abri d'un panneau de limitation caché ou manquant, et là, la sanction est immédiate, même en étant de bonne foi. Donc en fait, ce qui reproche essentiellement au radar, c'est d'être surtout là pour les petites infractions et les conducteurs un peu qui ont eu une petite inattention. C'est ça. Et puis en revanche, de laisser passer donc les infractions plus dangereuses. Oui, et surtout plus grave, quoi. Donc Sèvres nous dit, il arrive qu'on fasse des petits écarts, mais ça ne fait pas de nous des dangers publics. Les petits excès ne devraient pas faire perdre des points. Alors nos internautes râlent, mais est-ce qu'ils ont proposé des solutions? Alors oui, il y a Julien qui nous dit, un vrai outil de sécurité routière serait de mettre une amende évolutive et surtout bien plus salée. En Suède, pour l'alcool au volant, c'est l'équivalent d'un SMIC mensuel pour un taux de 0 toléré. Résultat, 2 morts maximum par an. Si on touche vraiment au porte-monnaie avec amende à 500 € en agglomération pour un excès de 1 à 20 km/h, je pense pas que les gens tenteraient le coup. Chantal nous dit, mettre des radars aux points dangereux, ok, mais pas n'importe où, ou mettez des ralentisseurs au sol. Et enfin, Sèvres nous propose, plutôt que de mettre des sommes faramineuses dans les nouveaux radars, il ferait mieux d'utiliser cet argent pour équiper nos policiers de véhicules plus performants. Ok, bon ben voilà, tout ça c'est dit, et un nouveau thème, une nouvelle question mise en ligne donc cet après-midi sur la page Facebook de Mosaïque. Tout à fait. Et voilà, et on la traitera demain. Alors pas de risque en revanche de se faire flasher quand on fait de la course à pied, n'est-ce pas Isabelle Young? Non. Nos téléspectateurs, ils vous ont connu depuis pas mal d'années parce que vous organisiez le Cross Corpo des douanes. Aujourd'hui et depuis février dernier, vous êtes la présidente du CAN. Oui, Courez avec nous, dont vous étiez membre déjà depuis un quart de siècle. Oui, c'est ça. Ça paraît long, mais c'est vrai, c'est vrai. Quand on parle du CAN, forcément la première chose à laquelle on pense, ce sont les 10 km de Sarreguemines. C'est l'événement phare du club? Oui, c'est l'événement phare. C'est vraiment notre course des 10 km que tout le monde aime parce que le parcours plaît, la convivialité, il y a tout qui fait le succès de cette course. Et puis c'est une institution, ça va être la 31e édition là, ce dimanche. Oui, ce dimanche, oui. Je me souviens que j'avais eu l'année dernière votre prédécesseur en plateau et qui disait que pour les 30 ans, comme cadeau d'anniversaire, il rêvait d'avoir 2000 inscrits. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. On était 1917 coureurs à l'arrivée. On y était presque, mais on n'a pas franchi le cap. Vous espérez atteindre ce fameux cap des 2000 inscrits Bien cette sûr, année? on l'espère, mais on verra bien. Si on n'y arrive pas, c'est pas bien grave, mais on l'espère. La météo nous annonce une belle journée dimanche. Donc, ça va peut-être décider les indécis, peut-être que ça va faire le nombre, on va voir. Eh ben, en tout cas, on vous le souhaite. Question aussi côté concurrence, parce que parfois, il y a beaucoup de courses qui sont organisées, en tout cas dans le secteur, il y en a énormément qui sont organisées très régulièrement. Est-ce qu'au CAN, vous souffrez de la concurrence? Là, ce dimanche, là, 15 octobre, non. On n'a pas de course dans l'arrondissement, dans le coin. Il n'y a pas trop de courses, donc on est tranquille. Il n'y a pas trop de concurrence cette fois-ci. Mais sinon, de manière générale, même aussi pour les membres du CAN qui partent ailleurs pour faire des courses, comment ça se passe? Comment on décide d'aller à une course plutôt qu'à une autre quand il y en a plusieurs en même temps? Ah oui, là c'est difficile. Hein. Là c'est le choix. S'ils veulent faire plutôt un marathon, un semi-marathon, un 10 km. Après, les Sarregueminois, les canistes, les gens de la région vont privilégier, j'espère, le 10 km de Sarreguemines si on avait cette concurrence. Parce qu'il n'y a pas de concurrence dans la région là. Dimanche, mais bien sûr il y a des marathons un peu partout dans tout le monde et tout le monde se déplace maintenant dans des villes étrangères aussi, hein, beaucoup, ce qui se faisait pas trop avant, mais maintenant ils décident d'aller faire un marathon à Barcelone, à Londres, enfin partout, hein, tout le monde. Bon charge à vous donc pour les 10 km d'attirer des gens aussi qui viennent d'un peu plus loin, c'est déjà le cas chaque année, peut-être à développer encore plus.
Du côté du parcours, c'est le même tous les ans, si je ne me trompe pas. Oui, oui, c'est le même. Quelles sont les difficultés? Alors les difficultés, le départ, c'est une ligne droite, on part sur le centre-ville. La première grosse difficulté, c'est après le pont des Alliés, quand on part sur la droite et qu'on monte vers la cité, vers le terrain industriel. Là, il y a monter, faux plat selon sa condition. Ça commence déjà à se corser, quoi. Voilà, ça commence à se corser. Après, Continental, ça va. Hôpital, ça va. Après, il y a de nouveau une petite montée jusqu'à la route de Saint-Rasmin. Et puis après, on a dépassé le 5 km. Et là, c'est plus roulant, c'est plus facile. Le plus gros est presque fait. C'est plus facile, sauf que les gens ont déjà plus de 5 km dans les pattes. Ils ont déjà 5 km, mais ils sont échauffés, ils sont dans l'ambiance, ils sont dans la course. Et donc, s'ils ne sont pas partis trop vite et qu'ils ne se sont pas trop essoufflés au départ, ça devrait le faire. Et puis vous proposez chaque année un repérage du parcours ouvert à tous. Ça a eu lieu hier. Marie-Laurence y était. On va regarder les images. Rassurez-vous, vous n'avez pas loupé le départ des 10 km de Sarreguemines. Dimanche matin, une centaine de participants s'est rejoint pour un parcours de reconnaissance. Un dernier gros entraînement avant le jour J, dimanche 15 octobre à 10h. Le parcours reste le même, le départ se fera avenue de la Blise. Les coureurs emprunteront le centre-ville de Sarreguemines, passeront par le parc industriel et la zone commerciale avant de retourner avenue de la Blise pour l'arrivée. Si hier, les coureurs devaient être vigilants sur les routes, dimanche prochain, le parcours sera entièrement sécurisé. La rue Roski et l'avenue de la Blise seront notamment interdites à la circulation. Alors justement, côté sécurité, Isabelle Young, ça se passe comment? Ah, c'était un gros point, c'est un gros point puisque vu les événements, les attentats, tout ça, donc le dispositif de sécurité est renforcé. Il y aura des signaleurs sur tout le parcours qui veilleront à tout au bon déroulement de la course, que tout se passe bien. Aillent dans la bonne direction. Voilà, aussi. ça aussi. Les véhicules seront stoppés, évidemment. Il y a vraiment tout qui est mis en place, des barrières, le renforcement de la police municipale, de la police nationale, bien sûr. Donc vraiment, on pense que tout est prêt pour sécuriser au maximum cette course. D'accord. Et d'un point de vue technique, des puces sur les dossards, c'est ça? Oui, des puces sur le dossard. Donc les gens portent leur dossard, passent sur le tapis de course du départ, donc leur temps est pris. Et lorsqu'ils reviennent, ils repassent sur le tapis, et le temps est pris, et ça y est, ils sont chronométrés, et ils partent dans le classement. Et donc ça permet aussi d'avoir un vrai chrono exact, parce qu'on le sait, quand oui. Ils sont quasiment 2000 sur la ligne de départ, ils sont évidemment pas tous sur la ligne de départ, il y en a qui sont X mètres en arrière, donc du coup... Voilà, ce sera vraiment leur temps exact, quoi. Et ça part sur 2 vagues, donc ceux qui vont courir en moins, qui ont prévu de courir en moins de 50 minutes, et ceux qui vont courir en plus de 50 minutes. Donc le premier départ est donné à 10h, et le deuxième départ vers 10h03, 3 minutes après. Sachant qu'en général, le vainqueur le court en une petite demi-heure. Voilà, c'est ça, à peu près, voilà. Ok, pas d'excuses, on peut encore s'inscrire, donc on peut encore rêver d'atteindre les 2000 participants. Oui, bien sûr, il faut encore s'inscrire, Alors, on peut s'inscrire par deux manières. Sur le site couriravecnous.com par Internet, donc c'est la première année, c'est la nouveauté. Et puis, toujours, bien sûr, à l'Office du tourisme, qui sont toujours notre partenaire. Et donc, à l'Office du tourisme jusqu'à samedi midi. Donc, jusqu'à samedi midi. Et il faut évidemment un certificat médical. Il faut un certificat médical de moins d'1 an à la course à pied en compétition. Pour les licenciés, là, il y a une petite polémique sur ce certificat médical. Parce que pour les licenciés, dorénavant, ils en ont besoin d'un certificat médical que tous les 3 ans. Mais pour les non-licenciés, rien ne change. Il faut toujours encore un certificat médical datant de moins d'1 an. Eh bien, raison de plus pour le dire. Bon, en tous les cas, on vous souhaite encore plein d'inscrits et puis une belle organisation, une belle course dimanche. Et bien évidemment, Mosaïque sera là. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. On va parler maintenant de littérature. Plus de 15 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Si vous ne connaissez pas encore la célèbre héroïne Agatha Raisin, sa première enquête va vous mettre l'eau à la bouche. C'est un personnage, vous allez voir, qui est complètement atypique, un peu farfelu, qui a été inventé par Marion Chenet, alias MC Beaton. Elle a été libraire et journaliste avant de devenir l'un des auteurs de best-sellers les plus lus de Grande-Bretagne. Eh bien, parmi ses fans inconditionnels, il y a Cynthia Audi, notre chroniqueuse littéraire. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter La Quiche Fatale, la première enquête d'Agatha Raisin.
Alors c'est vraiment ce que j'ai appelé du policier humoristique. C'est vraiment à mourir de rire. Donc Agatha, c'est une une quinquagénaire de Londres qui décide de tout vendre, sa boîte de pub, de production, etc., pour se retirer dans un village au bord de mer, tranquillement. Évidemment, cette femme active va se retrouver au milieu d'un village où elle n'est pas du tout admise. Et pour un petit peu se fondre dans la masse de la population, elle va participer au concours de quiche du village. Mais comme elle ne sait à peine faire bouillir de l'eau, elle va donc acheter dans la meilleure pâtisserie de Londres une quiche. Le seul petit souci, c'est qu'au premier morceau de quiche qui est mangé par l'arbitre, il s'effondre mort. Et donc elle va bien être obligée d'avouer qu'elle a acheté cette quiche pour se dédouaner. Et là, elle commence une enquête. Et c'est elle qui va découvrir tout ce qui se passe dans ce petit village qui a l'air si tranquille. Donc Agatha Raisin, c'est une femme qui boit beaucoup, qui fume beaucoup, qui vit sa vie, qui n'a pas la langue dans sa poche. Une sorte de Miss Marple du XXIe siècle. Et c'est vraiment drôlissime. Et je vous le recommande fortement. Côté sport, une bonne nouvelle, le SFC s'est qualifié sans difficulté pour le prochain tour de la Coupe de France. Les footballeurs sarregueminois n'ont fait qu'une bouchée du FC Metz devant les Ponts qui évolue en Régional 3. Score final, 7-0. On va maintenant vous faire découvrir un sport atypique. Coup de feu près de la déchetterie, la grenaille pulvérise un plateau d'argile, le tireur marque un point. C'est une scène qui est très fréquente à Sarralbe. En 1978, des passionnés de tir ont fondé la Cible. Ce club compte 160 membres répartis en 2 sections, le tir sur cible à 25, 50 et 100 mètres et le ball-trap. Le dimanche matin, entre 9h30 et midi, la section ball-trap est ouverte à qui souhaite s'initier. Le club met à disposition fusils et munitions. Et par une matinée ensoleillée, Jean Birkel est allé à la rencontre des tireurs qui, vous allez le voir, lui ont réservé un accueil sympathique. Le ball-trap, c'est une discipline de la Fédération française de ball-trap, donc qui consiste, à l'aide d'un fusil à canon lisse, de casser des plateaux d'argile qui sont propulsés par une machine ou plusieurs machines à une distance variant de 70 à 110 mètres. Dans le ball-trap, en fait, on a plusieurs disciplines, dont une discipline olympique depuis 2008, ce qu'on appelle donc une fosse olympique. Donc c'est ce type de machine mais fixe où on a 15 machines l'une à côté de l'autre. Cette machine, en fait, on appelle ça une fosse américaine qui ne dépend donc pas de la Fédération française de tir, contrairement à la fosse olympique, qui dépend de la Fédération française de ball-trap. Les clubs qui ont un peu moins de moyens comme nous, donc on investit sur une fosse américaine, ce qui nous permet donc de donner différentes trajectoires avec une machine. C'est un tir d'adresse et d'instinct. Donc, et surtout quand on tire sur une machine aléatoire, ne sachant pas d'où sort, de quel côté sort le plateau, ça demande une concentration et beaucoup de réflexes. Donc on part du poste 1, on se met en action, on tire, on ouvre son fusil, on attend, on part du poste 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Et on revient du poste 5 au poste 1. On tire 25 fois. Donc toujours en respectant certaines règles de sécurité qui sont absolues. C'est la fin de cette émission. Isabelle, Sandrine, merci beaucoup à toutes les deux. Rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque. Très bonne journée à tous. À demain. Merci.